Là, c'est des vraies questions. Oh non! Des vraies questions. Un mentor apéro de questions même. Donc je m'appelle Jérémy Alaïza Vega et je suis actuellement chargé de projet pour l'association pour la solidarité. Je suis chargé d'un projet de mentorat à destination des jeunes en décrochage scolaire. Donc Émilie Courant, chargée de projet dans une SDN, stage coordinatrice animatrice. Le plus clair de mon temps, je le passe dans les écoles avec les jeunes. On a deux autres axes où là je coordonne les formations pour adultes en tout ce qui est question islamisme, djihadisme et des cycles de conférences également dans le troisième axe où là c'est femmes, féminisme, islam et en deuxième, djihadisme, l'impossibilité de comprendre. De la patience, il faut quand même beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, beaucoup de capacité d'écoute. Il faut être capable aussi de ne pas imposer ses propres idées et ses propres préconceptions sur le parcours de son mentee. Parce que finalement, le mentee, c'est un être humain qui a ses rêves, ses aspirations, ses projets, son passé, son vécu, son parcours. Il faut respecter la personne en tant que telle. Et même si parfois, de notre côté, on a l'impression « je pense que la personne devrait faire ci ou ça ou ça », non, les qualités principales nécessaires, c'est écoute, empathie, respect de la personne, de l'humilité. C'est avant tout la personne qui sait elle-même le mieux comment mener son propre bateau, quoi. Nous, on doit surtout être à l'écoute, une personne de soutien, un guide bienveillant, une personne sur laquelle le mentee pourra se reposer, quoi. Je dirais beaucoup de bienveillance, de l'empathie et une très bonne écoute. Pouvoir cerner correctement le profil, repérer vraiment les besoins parce que souvent, ils ont déjà toutes les réponses en eux, mais ils ont juste besoin d'un petit coup de boost. Finalement, durant chacun de mes mentorats, il y a un truc qui revient, c'est que j'ai quand même développé une compétence, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'humilité. C'est-à-dire de ne pas être trop arrogant, penser qu'on a raison, mais vraiment être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de son projet, respecter le rythme de la personne aussi, capacité d'écoute, d'empathie. Voilà, humainement parlant, chacun m'a apporté quelque chose, quoi. Donc voilà. Accompagner en fait les jeunes et les moins jeunes, parce que ça s'apprend, même si on peut avoir des talents innés, on peut le dire. Je pense qu'accompagner correctement quelqu'un, ça s'apprend. Et c'est un truc qui reste que l'interview m'a permis de faire. Très bien, le suivi était très bien en fait, hein. C'est-à-dire que je débriefais régulièrement avec les membres de l'équipe qui étaient chargés de m'accompagner pour tel ou tel binôme. Les gens avaient toujours du temps pour moi, pour m'écouter, pour me donner des conseils, etc. Non, ouais, l'accompagnement était très bien. Je sais pas trop quoi dire parce qu'il n'y a pas eu vraiment besoin de beaucoup de suivi. C'était juste au niveau du matching, en fait, ils ont fait un super taf. On a vraiment matché avec des profils avec lesquels on a accroché et dans les cas où j'ai pas accroché, j'ai beaucoup appris justement. Quoi qu'il arrive, moi j'en ai toujours retiré des choses positives. Les fois où ça n'a pas été, elles ont été très acceptantes, je sais pas si c'est en français. De dire voilà, si t'en as marre ou si tu veux arrêter, c'est ok aussi, ils te forcent pas, c'est bénévole, si c'est plus un plaisir, on peut aussi stopper ça. À l'époque, c'était Sarah qui me suivait pour les binômes qui n'avaient pas trop été. De nouveau, elle a été vraiment bienveillante avec moi, elle m'a donné des outils justement pour pouvoir continuer. On est tous un mentor. Oui aussi.